Bon, du coup, yo les petits potes, là je suis avec le beau-frère plus le père. Pour pouvoir faire le moteur, j'ai commandé filtre à huile, filtre à essence, filtre à air, support moteur, support de boîte pour pouvoir enfin faire un truc correct, pour pouvoir faire le premier démarrage, pour pouvoir après continuer pour faire acheter d'autres pièces, pour voir si déjà le moteur que j'ai acheté il y a peut-être déjà ça de 8 mois, bientôt un an. Ouais, je l'ai acheté il y a super longtemps et là bah du coup ça va être surtout le redémarrage et espérer que ça redémarre. Alors est-ce que j'espère c'est qu'on arrive déjà à tout remonter le moteur aujourd'hui pour qu'on puisse demain essayer de le redémarrer parce que déjà ça va prendre beaucoup de temps. Vidanger le moteur, vidanger la boîte, non pas la boîte, pas aujourd'hui. Juste vidanger le moteur, nettoyer le moteur et démonter le faisceau qui est dessus pour garder le mien. Et après on va essayer déjà être pas mal. Du coup on verra bien. Bah du coup je vous laisse ça sur la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis voilà. Purchase your tracks today. Bon, on n'a pas une très bonne nouvelle, j'ai démonté du coup le cache carburateur. Et alors, aïe. Du coup, là c'est rouillé à mort. Et bah c'est ça qui fait chier du coup. Quel risque du coup papa? C'était un jeu de culasse. Ouais, et du coup ce qui certifie bien la pâte que j'avais vu quand je l'ai acheté. Là du coup ça pue la merde. Si c'est ces joints de culasse, c'est démonter la culasse et tout le bordel. On fait quoi? Bah non, on va le mettre en haut de toute façon. Hein. Ouais. Ça fait chier. Il n'y a pas assez dehors pourtant. Non, j'ai toujours stocké aux chèques. Ah oui, là c'est de la rouille. Où est-ce que j'ai foutu? C'est pâteux, hein. Regarde. Hein? Ouais. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est très pâteux. Comme s'il y a eu un joint de culasse ou un truc comme ça, je sais pas, c'est bizarre. On verra bien. Bon, les petits potes. Là, on peut dire, Belle mayonnaise. c'est pâteux. Bon, je pense que la vidange va date de au moins 10 ans. Je sais pas combien de temps, mais 50 000 km. ça commence un peu à dater. Du coup, Wet Spirit, Ouais, tu fous pas dedans. et on fout ça dedans. C'est pas méthode, plus loin. Oh, les méthodes, faut pas ça. Sinon, il est. Ça va fou, je suis pas avec elle. Ah, tu as les moteurs. Ça commence déjà à être plus Retourne. liquide. Pas trop Voilà, près. déjà c'est plus liquide. T'as sur les liquides, t'as sur les deux liquides. Un peu sur le tonnerre. Ah, c'est pas si jaune que ça. Non, ça Ouais, va. Non, ouais, ça va. Mais... Mais c'était pas très liquide non plus. La Hein. vidange, pour le moment, elle était pas faite. Ouais. Ouais. Bah dis-toi déjà que ça Il faisait... est des années pas volé. Ça fait 1 an que j'ai le moteur. Ah oui. Et ça faisait déjà 2 ans chez lui qui était en Ah stockage. ouais, donc, Du coup, ouais. Il a combien de kilomètres, tu t'as dit ou pas? 180 000. 180 000.
Ouais. Tu fais plusieurs plans partout, tu regardes. Ah bah c'est bien dégueulasse. Attends, il va pas me faire chier maintenant avec sa tondeuse. Oh, ça le jette dessus. Ah, déjà, ça change. Va à côté, va à côté. Une bonne garrigue. Pas trop, c'est ta bouche. Ouais, s'il te plaît, parce que c'est 600 pétards la caméra. Je pense que ton bidon va pas faire l'affaire. C'est du combien de litres ça? Hein? C'est du combien de litres? Oh, c'est du petit kaki dedans, mais comme j'ai rajouté pas mal d'eau spirit. Il est dur? Ouais. Un peu moins dur que tout à l'heure déjà. C'est bon signe. Ah, Ça revient pâteux là. ça, voilà, t'arrêtes 5 minutes. Ah, Ça fait trop de bruit là. ah bon? Pas bon ça. Ah oui. Alors on va mettre de l'avant de frein maintenant. Tu nettoies en frein? Ouais. Putain, C'est chiant quand ça fait ça. c'est le jeu de la mécanique. C'est la pire. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non mais il était coincé. Ah. Donc la mayonnaise, ça sert à rien avec ça. On a bien vidé le week-end. Il est bien vide. J'en ai acheté que bonbonnes, mais je sais plus où c'est. Tu les avais mis sur ta table, sur ton bureau? Ils étaient sur ton bureau, le toit. Bon, les petits potes. Du coup, on a installé le filtre à huile. On a nettoyé le moteur, on a démonté le cache-cubuteur. On a démonté... Alors, on a démonté les supports moteurs, les supports de boîte. On a tout nettoyé correctement. J'ai changé, du coup, on a rechangé ça. Parce que sur celui-là d'origine, juste là, en haut, il est pas terrible. Déjà, au moins celui-là, il a le caoutchouc pour protéger. Et j'ai pas été trop fan de tous les joints qu'il y a dessus. Il pète pas sa forme. Du coup, on s'est dit qu'on allait le changer. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Un peu là. Ouais. On a démonté tout le faisceau électronique. Parce que, du coup, voilà pourquoi. C'est qu'il n'y a rien qui est correct. J'ai pas voulu tenter à le garder. Je dis, c'est pas grave. Du coup, comme sur juste avant, je vous avais montré que c'était tout rouillé et qu'il n'y avait rien de correct. Là, du coup, on a passé du white spirit dedans avec le trou de vidange en même temps. On a tout nettoyé et tout le bordel et puis voilà. Là, on a démonté les bougies, on a remis de l'huile dans le direct des pistons pour que ça se lubrifie parce que comme ça fait 2-3 ans que ça n'a pas été retourné, que vaut mieux faire ça. Et on a mis de quelques clics pour que le moteur il puisse tourner et avoir un bon truc et puis voilà. Bon bah là je vais rester filmé au moment qu'on va remonter le moteur et on espère que le moteur va bien. Aïe.
Bon les petits potes. Putain les cheveux de la caméra. Le moteur est presque dedans. Mais on en a chié sa mère, bah, tu vois, 40 minutes de règle, c'est énorme du tout. Ces petites pattes là, à la con là, bah c'est une vraie merde à mettre. Parce que c'est très chiant. Parce que faut la maintenir pour mettre le moteur, pour après galérer. Derrière on a celle-là qui était plus simple, on a un peu moins galéré. Bon, ça va. Non, mais j'ai vu quelque chose, mais. Et là, il nous reste juste à mettre cette merde. Ah, je sais pas si on va voir grand chose là. En gros, la boîte là. J'ai un support là. Faut que ça aille dans. Oh, bah il n'y a plus grand chose. Bah non. De là à là. Je sais pas si vous voyez le petit boulon là. Faut que ça monte, paf. Et hop, on y est. Je pète les boulons. Et on n'en parle plus. Galère. Attends. Il est quelle heure? 18h55. Ouais, voilà, 18h, ça fait Ouais, mais c'est bon, 3 heures qu'on est dessus. Mais voilà. Bon les petits potes, je vais vous laisser sur ça pour aujourd'hui. Attends. Oui, merci, toi aussi. Papa Thomas dit il te fait pas Pour le premier rec, parce que là du coup je pense que je vais faire ça sur 2 épisodes parce que ça commence à faire long. Le moteur est monté, la boîte est fixée, tout est fait. Plus qu'à l'arbre de transmission, pot d'échappement, pour pouvoir essayer de faire le premier démarrage pour regarder l'état de la voiture. Si ça claque pas, s'il y a l'embrayage qui est pas mort. Et c'est ça qu'en fait on vient de passer 3 heures à monter le moteur, pas vérifier l'embrayage. Et je me dis que si l'embrayage est mort, ou un truc d'octet est mort, c'est là ma fin. Mais bon, on espère qu'il n'y a rien. Bon du coup, yo les petits potes, on est le lendemain, du coup on est dimanche. Après, le nombre de galères qu'on a passé hier à mettre le moteur, à faire le basculer comme ça, que moi j'aille en dessous, que je mette le criquet sur la boîte pour pouvoir essayer de gratter les centimètres qui manquent. On a enfin réussi. Le moteur est dans la BM. Et je veux pas vous dire que c'était une grosse galère. Vraiment très très chiant. Après tout ça, on a installé le filtre à essence du coup. On a réussi à mettre les supports correctement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a vidangé tout le moteur, l'huile qui est très 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 dégueulasse, c'était épaisseur. Mais malheureusement, je sais pas, on a peut-être vu de la mayonnaise, alors je sais pas si ça va être l'humidité ou quoi. T'en penses quoi toi? Non. Non? On va voir, je pense pas, mais. Ouais. Quand même, il faut longtemps qu'elle va tourner. Ouais, bah ouais. Du Il y a coup, des années qu'elle va tourner. on croise les doigts à se dire que il y a peut-être rien, j'espère, mais ça pue du cul déjà. On verra bien. Bon, du coup là, objectif de la journée, c'est foutre la voiture sur chandelle pour pouvoir axer en dessous, parce qu'il faut que je remonte l'arbre de transmission, que j'installe le palier le palier qui était juste là. J'ai le flector à changer. Il faut que je récupère les vis sur l'ancienne boîte qui était sur le moteur d'avant. Puis remettre tout le faisceau correctement. Aller chercher de l'essence.
Bah après, vu le prix de l'essence en ce moment, ça va me faire mal au cul. Mais bon, faut bien, pas le choix. Et après, bah, dans tout ça, je crois qu'on est pas mal. Hein. Ah, peut-être vidanger le réservoir, parce que c'est de la vieille essence, ça fait 2-3 ans que c'est dedans. J'espère, je pense pas qu'il en reste. J'ai du mal à y croire. Mais on verra bien. Hein. Remonter le souffle-faisceau, ça va être encore une galère à faire. Ça va être très très chiant. Mais bon. Je vais essayer de vous caler au mieux pour essayer de me voir un peu de partout. Et je vous reprendrai quand j'aurai fait pas mal de petits trucs. Bon, je vous ai pas filmé sur un petit truc. On a un gros problème, c'est que en bas, en dessous, par là-bas, là. Voilà. Attendez. En gros, là-bas, c'est une butée d'embrayage hydraulique. Et ce qui fait, c'est que le mien, il est trop écarté. Et je peux pas le purger parce qu'il est bouché. Du coup, bon, on s'est dit, on va laisser ça pour le moment. On verra bien plus tard parce qu'on a encore pas mal de boulot. J'ai tout l'électronique. Et je me dis que si je me fais chier à réparer ça et que ça, c'est mort, bah, c'est les coups pour rien. Du coup, on s'est dit, bon, on va faire ça. Alors, on s'est bien fait chier à retirer l'ancien. Parce que, du coup... Merde, l'autre, je l'ai mis là-bas. Oui, je l'ai rejeté là. Ouais, il est là. Ça, c'est l'ancien. Complètement mort. Faut que les gens rachètent un. Vous voyez la différence, de toute façon. Ouais, c'est les mêmes. Ah, poubelle. Et du coup, ça, faut que ça aille là. Mais du coup, l'ancien roulement... Je sais pas où il est. En gros, là, le roulement était bloqué à mort. T'es obligé de taper au burin. Ça a un peu niqué, mais c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Du coup, maintenant, faut... Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Il a chier. En gros, maintenant, faut juste de la graisse. On va essayer d'enfoncer ça et au mieux, on verra bien. Ouais, allez. Petits potes, j'ai pas beaucoup filmé sur plein de détails parce qu'il y a eu pas mal de merde. On a remis l'arbre de transmission, mais on a peut-être mis 3 heures à le faire, c'était trop galère. L'arbre de transmission avec l'autre, ça restait bien comme ça. J'ai mon beau-frère qui a remis une partie de pot d'échappement, histoire juste pour démarrer, pour regarder si le moteur a rien. J'ai un gros problème, c'est au niveau de l'embrayage. Je crois que je l'ai déjà dit parce que je fais comme des recs et je crois que j'ai déjà dit, le truc reste comme ça et il faut qu'il revienne. Et du coup, ce qui fait, c'est que j'ai que dalle sur la pédale. Après, plus tard, peut-être dans la vidéo, on va trouver la solution. Mais bon, c'est pas... Allez. C'est... Que dalle. C'est mort. Il faut que je redémonte ça après. J'ai été chercher de l'essence. On n'a pas mis au réservoir parce que ça sent la vieille essence et peut-être il y a de la merde dedans. Ça fait 3 à 4 ans qu'elle n'a pas démarré. On a remis tous les câbles. Ça, on s'en fout, c'est la boîte à air. Ça, c'est l'alternateur. Ça va pas servir vraiment à démarrer. En fait, on a branché tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse démarrer. Et puis voilà, on verra bien. Bon bah du coup, je vous laisse sur peut-être le démarrage. On verra. Purchase your tracks today.
Tu remets là, mais pas autour d'une tonne, hein, juste ça. Juste un petit pitch. C'est à tout, c'est bon. C'est à tout, ça gonfle, mais c'est après. Bah, démarrer au quart de tour si la pompe elle est bonne. Ah, attends, arrêtez. J'ai toujours rien. C'est bon. J'ai l'éteint. J'ai vu que j'avais pas Oh, j'adore Oh la le... vache, attends. Ouais. Ça pisse à mort là. Ouais, mais j'ai l'éteint le moteur. Ah, là, j'adore le bruit. J'ai l'éteint le moteur. C'est pas que j'y pisse. Le tuyau. Ah, il est desserré? La durite, non. La durite, elle Direct, elle est cassée. Oh, merde. Attends, on a du scotch gros noir là. Ouais, non, c'est un peu du scotch. Lâche. On a fumé. Non, tu peux lâcher, c'est Ah, fini. j'ai adoré le bruit. C'est le tuyau est passé? Ouais. Ou le collier est pas serré? Non, Le le tuyau qui est tuyau. percé. Ah, merde. Tu veux que je tienne, non? Attends, oui. Allez, Je vais mettre quoi dedans? Attends. il est où le tuyau? C'est pas en train de prendre feu là. Ouvre la porte. Non, 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 mais c'est tout le moteur, mais il a pour la vie pas de vue. On va cramer là. Oh putain! Putain la vache. Bah, allez, Bon, moi il démarre. Il démarre! Ah putain, sa mère. je suis trop content. Ah, le voit bien. On va essayer de le redémarrer ou pas? Il défile d'huile par terre. Ah. Il défile d'huile par terre. Ah. Oh, c'est ça, Bon, après ça a bombardé de partout. Là, Ouais, tu sais. ouais. Bon, tu vas enlever la durite là, tu l'enlèves, on va monter une durite tout à l'heure, Emma. Une effet de pomme. C'est lequel celui-là? Et du coup, là, il n'y a pas besoin de joindre culotte? Attends, moi je respire pas ça mon père. Oh la vache. C'est rien ça. Respire pas ça toi. Avec, là, je sais. avec le bruit, t'as pas besoin de culotte? Hein? Ça n'a rien à voir le bruit avec une culasse. Bah, tu m'avais dit. Ça peut faire un joli bruit et avoir une culasse. Mais non, tu m'avais dit qu'au démarrage, on va savoir s'il y a besoin de C'est joindre tu- culotte. Non. Je t'ai dit le joint de culasse. Peut-être t'écoutes pas quand je te dis. Quand je t'explique quelque chose. Le joint de culasse, tu le remarques que quand tu roules. C'est-à-dire que quand avec le liquide refroidissement ou l'huile, tu vas voir s'il y a bien mayonnaise. Là, tu le remarques. Là, tu peux pas le remarquer, il n'y a pas d'énergie. C'est quoi comme tuyau qui fait? Bah attends, C'est le tuyau d'essence. pourquoi on remplace pas le tuyau avec ce tuyau-là? Bah non, c'est pas un tuyau d'essence. Attends, tu l'as mis dans le sens, j'ai de mal à... Attends, vas-y. J'ai de mal à dire, tu le vois. Bon, je vais aller prendre ma douche. Et voilà. Vous le redémarrez quand je serai là. Sinon, je filme. Vas-y. Pourquoi c'est parti comme ça? Voilà, mon gars, je suis excitée. Allez, j'ai rien oublié. Allez, va prendre ta douche, Narvalo, là. Bon, moi, il est là. Tu ne l'as pas acheté pour moi. Hein. Attends, je sais. Mais on prend des petits problèmes dans les fils. Ah, enculé. Ah, c'est ce que tu veux? Ah ouais, bon, tombé, quoi. Ça rentre de couper partout, il passe. C'est pour ça qu'il est déjà. Là. Ça, non, c'est un dépannage. Tout la mort. Tu vas pas tu le coupes pas là? Non, on va regarder, c'est toujours ok. Ça peut, ça De toute façon, non. je vais pas rouler avec ça avec la mienne. Ah non, c'est pas bon ça. Ça va. Mais c'est bon ça. Ça, s'il démarre en éteint, après c'est bon, c'est qu'il démarre. Ah bah là il a démarré, hein, tu sais, moi c'est bon, j'ai ma certification. Oui, mais je vais entendre. Bon, il va pas plus. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vais pas déconner, non, oui. Attends, toujours le 206? Ouais, Oui, ouais. oui. Bon, bah. On va bien voir si la batterie est bonne ou pas. Ouais. Je crois que je me suis trompé à ce collier-là, il est en bas. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais tenir, après on va voir. Bon, je suis un con, moi, je visse, mais je suis pas dans le truc. Ah! Ah non.
Voilà. Bon. On a vu, tac, on Mon téléphone, commence. c'est toi qui l'as. C'est parti. Non, tu gères, tu vas. Attends. Attends, papa. Ouais, d'accord, voilà. Je fais dans la vie. Tu me dis? T'as plus longtemps. Oui, bah je le fais. Tu fais. Et tu prends la bombe. Ça va? Pas tout de suite, hein. Attends. Quand il va commencer à tourner. On est là. Ouais. Je mets le contact, arrête spécial. Ah, ça fuit pas l'essence, je mets le contact. Non, rien. On est bon? Ouais. C'est parti. Oh la putain, ça c'est bon ça. Hein? Ça c'est bon ça, putain. Oh là là, nom de Dieu. J'enregistre? Ouais. Oh, super. Oh par contre. Il te Ouais, là, comme une regarde, horloge. regarde, regarde. Mes crêpes, regarde. Mes crêpes. Oh de Dieu, mais elle fume mon copain. Elle fume. C'est pas du gazole mais c'est de l'essence. Ah putain, je suis content. Tout en vidéo en plus sur la caméra. Allez, voilà, c'est bon. Bon du coup, les petits potes, on est le week-end d'après tout le bordel. Après le redémarrage de la E30. En vrai, je suis super bien content. Là, je suis super fatigué. On a été faire les magasins et tout. Je crevais. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau sur elle? Alors, bon, l'avantage, c'est qu'elle a bien démarré. L'inconvénient est que j'ai le système hydraulique. Ouais. Ça, en gros, c'est pas en cap, c'est en hydraulique l'embrayage. Et celui-là que j'ai sur la E30, on peut croire qu'il est neuf, mais j'ai un gros problème, c'est que niveau de la vis de purge, c'est super bouché. Niveau du tuyau, je ne peux pas démonter. Je ne vais pas aller en dessous de la bagnole pour vous faire montrer parce que je suis bien sapé et j'ai pas envie de me salir, on va dire. Bon, je vais vous prendre dans la bagnole et on va parler ensemble. Bon, on est dans la E30. Alors, qu'est-ce qui, sincèrement, me reste à faire encore? Revoir l'embrayage, revoir la direction, revoir comment ça, revoir la courroie de distribution à faire, la pompe à eau, forcément, comme on démonte la distri, autant changer la pompe à eau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Les 4 bougies. Parce que du coup, c'est encore les vieilles bougies. Et je suis bien content, elle a démarré avec les vieilles bougies. Après, sur la vidéo, normalement, vous avez vu, je vous ai fait montrer, c'est les bougies ne sont pas vieilles. Enfin, si, elles sont vieilles, mais elles sont correctes. Mis à part, en plus, le moteur a démarré il y a 3 ans. En vrai, c'est correct. Je trouve que c'est correct. J'ai eu une grande peur à un moment qu'il y ait eu un joint de culasse. Pour le moment, ça s'est pas certifié. Parce que quand on a démonté le cache-culbut, il y avait une sorte de mayonnaise à moitié. J'étais assez dégoûté. Mais ça l'a fait en vrai. En vrai, ça l'a fait de ouf. Là, il me reste pot d'échappement, les pneus, les freins. En gros, vous n'êtes pas prêt de finir de voir la restauration de la BM, quoi. C'était le petit avant-goût, on va dire. Parce que le moteur, je l'ai fait, ça aurait été fait. Avec mon père, on a pris la liste, on s'est dit écoute, mais il fallait qu'elle démarre et qu'elle puisse rouler un minimum pour pouvoir l'emmener, imaginons, quelque part. Par exemple, au prochain, il faut faire un contrôle technique pour que je puisse faire la carte grise un jour. Ça fait 2-3 ans que j'ai la BM, après elle roule pas, m'en branle. Du coup, j'ai pas fait la carte grise, mais ça serait un plus à faire quand même parce que ça fait 2-3 ans que je l'ai, j'ai toujours pas fait la carte grise. Ce qui serait le mieux à faire.
L'intérieur encore, je vais bien voir. Après, il n'y a rien qui se décolle. Ça reste correct. Il n'y a que le siège conducteur qui est pourri. J'ai déjà le volant. Ça va être ça. Mais il faut que je trouve le moyeu et tout le bordel. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Mis à part que je suis content qu'elle démarre du coup. Elle démarre, je suis super bien content et j'aurais pas cru. En vrai, je pensais avoir plus... en allant plus galérer que ça en vrai. Mais en vrai, tant mieux. Tant mieux. Mais bon, du coup, il y aura d'autres vidéos sur d'autres voitures. Parce que j'ai la 206 qui est venue mon délit, j'ai racheté à mon père. C'est la fameuse 206 où on a été chercher le moteur. Je l'ai acheté à mon père parce qu'il fallait que je rachète une voiture à peu près correcte. Du coup, mon père m'a dit, je te la vends. Pas cher, contrôle et tout. J'ai dit, bon, bah, écoute, ça va être une voiture pour me dépanne pour aller au boulot ou pour aller à la déchetterie. J'ai la Clio, j'ai envie de la refaire parce que j'y tire. C'est des très bons moteurs énergie. Mais celle-là encore, écoute, si elle est faite là ou dans 4 ans, j'en ai un peu rien à branler. Elle démarre. Moi, c'est le seul truc que je veux, c'est qu'elle démarre. Après, contrôle, assurance, rien à branler, c'est pas mon problème. Mais la priorité, c'est 206 BM. Et après, on sera pas mal. Vraiment de ouf. Mais bon, c'est pas mal de trucs quand même. Là, je vais être en... Au moment où vous êtes en train de regarder, c'est du coup le week-end après, et je vais m'attaquer au montage qui va me prendre énormément de temps. J'espère qu'au moins la vidéo vous aura plu. Moi personnellement, j'adore partager mes histoires avec vous, de comment je galère. À part là j'ai eu du mal à vous filmer tout correctement parce que j'étais assez concentré, on va dire, au montage de la BM. Parce qu'il faut pas se louper sur tout et n'importe quoi. Et là, j'ai pas pu vous filmer correctement. En vrai, j'en suis désolé. Pourtant, au tout départ, je vous ai dit que j'avais filmé correctement et je n'ai pas pu là. Mais je vais me rattraper sur les prochaines vidéos. Hein, m'en voulez pas, je suis débutant. On essaye comme on peut. La prochaine truc, ça va être commander un trépied pour la Insta parce qu'elle est... à prendre à la main, c'est galère. Un micro, ce qui serait pas mal parce que... Sur les vidéos, ça va, je vois la qualité du son est pas dégueu, mais c'est pas terrible non plus, quoi. Ça pourrait être mieux. Mais bon. Après, si vous avez des trucs encore à me dire, comment faire, qu'est-ce que je pourrais améliorer, en vrai, ça serait un grand plaisir de ouf, tu vois, parce que c'est bon à prendre, je kiffe ce que je fais, mais j'ai envie que ceux qui regardent mes vidéos, bah, ils kiffent aussi, tu vois, pas qu'ils regardent parce que ça les fait chier. Non, faut que vous kiffez, que moi je kiffe, et comme ça tout le monde va aimer, tu vois. Après, l'ABM n'est pas près d'être fini, hein. Je vais peut-être encore pour 2-3 ans encore avec, tu vois, parce que ça prend du temps. C'est une restauration que je vais garder après dans ma famille pendant des années, même si c'est qu'un 318. Mais déjà simplement me dire que j'ai une 30 à peu près en correct état, ça devient rare, très rare. Et en vrai, bah, je suis content. Je suis très très content. Mais bon, en tout cas, c'est le seul truc que j'ai à vous dire. La prochaine vidéo, là celle-là, je vais essayer de la sortir. De toute façon, je vous ai dit que je sortais les vidéos dimanche. Là, du coup, vous la regardez. Je suis en train de faire la vidéo de là samedi. Je vais essayer de vous la sortir demain. Mais bon, c'est chaud, c'est très chaud. Si c'est pas demain, ça sera week-end d'après. Bon, je suis plus trop à ça après parce que j'essaie de vous sortir des vidéos le plus tôt possible, mais manque d'argent, manque de temps. C'est un peu ouf quand même. Mais en vrai, en tout cas, je suis super content parce que je vois que mes vidéos plaisent à des gens. Parce que je vois là, ma dernière vidéo, je suis à 250 vues, un truc comme ça. Et c'est déjà énorme parce que il faut s'imaginer 250 personnes qui regardent ma vidéo. Et en vrai, c'est un truc de ouf. J'adore de ouf, tu vois. C'est pas 1 million, mais 250 personnes. Déjà, vous réunissez juste 250 personnes sur place. C'est énorme, de ouf. Et j'adore. En vrai, je vous adore, les gars, parce qu'on est déjà à 50 abonnés. Et bah, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est 50 personnes. Bon, la plupart des personnes, c'est mes potes et tout. Et en vrai, je les remercie aussi, tu vois, qui me suivent sur mon aventure dans cette histoire. Et il n'y aura pas que la BM, du coup, parce que ça coûte cher. BM, ça coûte cher. Les pièces coûtent cher. Chercher les pièces. Tu peux acheter des pièces
refaites, on va dire, mais c'est pas des pièces d'origine. Après, je peux peut-être en avoir, j'arrive à en avoir de temps en temps, mais c'est un peu galère. Là, déjà, juste le système d'hydraulique, ils vont me prendre pas mal la tête. Mais en vrai, je suis content. Je suis content de ouf. Mais bon. Là, ce week-end, ça va être 206 et puis c'est très bien. La BM, là, va se en stand-by pour un mois. Parce que j'ai pas mal de trucs. Il y a les vidéos de la 206 qui se fait arriver. Normalement, je vous en parle là, mais je pense que demain, ça va sortir vite. Je vais faire une vidéo sur la 206. Parce que du coup, c'est une chaîne mécanique. C'est pas une chaîne que BM. Bah, on va essayer de kiffer sur le truc. Écoutez, j'essaie de proposer tout ce que je peux. Et si je fais que de la BM, bah, je ne verrai pas beaucoup. Et au moins, si je fais un peu de 206, c'est mon daily, c'est cool. Si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, bah, je vous demande pas de cliquer, mais juste de partager. Si ça peut plaire à tout le monde, ça serait cool. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous. Partagez, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous plaît. Et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.